Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous continuons toujours le cours sur les isométries du plan. Dans cette partie, la partie 14, nous allons parler des déplacements et des antidéplacements. Alors, on va commencer par donner une définition. On appelle déplacement une isométrie qui conserve les angles orientés. C'est-à-dire, si A, B, C et D sont 4 points du plan, on va les prendre distincts pour que les angles soient définis, d'images respectives A', B', C' et D' par cette isométrie, on a l'angle AB CD qui est égal à l'angle A'B' C'D'. Donc, ça conserve la mesure des angles orientés. Alors, maintenant, on appelle antidéplacement une isométrie qui contrarie les angles orientés. Autrement dit, qui les change en leur opposé, c'est-à-dire avec les notations précédentes. A'B', C'D' est égal à moins AB, CD. Proposition. Toute isométrie est soit un déplacement, soit un antidéplacement. Tout déplacement est soit une translation, soit une rotation. Tout antidéplacement est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissée. La composée de deux déplacements est un déplacement. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est un antidéplacement. Donc, c'est comme la règle des moins fois moins ça donne plus fois plus ça donne plus, et plus fois moins donne moins. Donc, c'est cette règle-là qu'on applique ici. Alors, on va continuer toujours sur les propositions. Donc, soit F un déplacement, il existe un angle θ unique à 2 π près, tel que pour tout point M et N du plan P, de P, d'images respectives par F, M' et N', on est Mn, M'N' égale θ. Donc cet angle-là est appelé angle du déplacement F. Maintenant, si nous avons deux déplacements, F1 et F2, deux déplacements d'angle respectifs θ1 et θ2, alors le produit F1 rond F2 ou bien F2 rond F1 est un déplacement d'angle θ1 plus θ2. Maintenant, étant donné deux points A et A' et un réel θ, le réel donc θ, il existe un unique déplacement d'angle θ transformant A en A'. Tout ça, ce sont des propriétés qu'on peut démontrer en exercice. Maintenant, étant donné deux bipoints AB et A'B', tel que AB soit égal à A'B', mais soit différent de 0. Donc, on prend les points A et B distincts. Alors, il existe un unique déplacement transformant A en A' et B en B'. Maintenant, étant donné
deux bipoints AB et A'B', tels que AB soit égal à A'B', qui est différent de 0, c'est-à-dire que le point A est différent du point B, il existe un unique antidéplacement transformant A en A' et B en B'. Maintenant, toute isométrie du plan est soit l'identité, soit une translation, soit une rotation, soit une symétrie. Et quand on parle de symétrie, c'est soit une symétrie orthogonale ou une symétrie glissée. Alors, ceci nous permet de dire que toute isométrie est la composée d'O plus 3 réflexions. Parce que si c'est l'identité, c'est la composée de deux réflexions, S delta rond S delta. Si c'est une translation, on avait vu que ça se décompose en produit de deux réflexions d'axes parallèles. Si c'est une rotation également, on peut dire que c'est la composée de deux réflexions d'axes sécants. Voilà, séquent dont le point de séquence, ou bien l'intersection, c'est le centre de la rotation. Soit c'est une symétrie orthogonale ou une symétrie glissée, c'est-à-dire la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale. Comme la translation peut être décomposée en produit de deux réflexions d'axes parallèles, et avec l'autre réflexion, ce sera donc 3. Donc, on peut dire que toute isométrie est la composée d'O plus 3 réflexions. Maintenant, toute isométrie qui est la composée d'un nombre pair de réflexions est un déplacement. Maintenant, toute isométrie qui est la composée d'un nombre impair de réflexions est un antidéplacement. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.